ministre Niamey Yao est devenu depuis le 8 décembre 2014 docteur à l'École nationale supérieure des mines de Paris. En effet, il vient de soutenir brillamment sa thèse de doctorat 3e cycle dont le thème était l'industrie minière face aux évolutions sociétales, quel impact des attentes des populations et des collectivités locales sur le développement des projets miniers. Qui avait comme membre du jury des éminents professeurs et chercheurs qui sont Nicolas Chesmanov, professeur EMIN, Université Mohamed V du Maroc, Alain Sissoko, professeur UFR Criminologie, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, Patrice Christman, docteur, Direction de la stratégie BRGM, Damien Goetz, professeur, directeur de la recherche, École des mines de Paris Tech, Louis Maréchal, conseiller politique OCDE, Michel Duchère, professeur, Centre Géosciences Mines Paris Tech. Après son brillant exposé, l'ancien ingénieur des mines a épaté les membres du jury. Il est temps qu'on marque un arrêt pour s'occuper du plus faible si nous voulons grandir. Et c'est toute la philosophie de la pensée du président Félix Houphouët-Boigny. Celui qui offre aux autres le rayonnement d'un comportement aimable fait non seulement son bonheur, mais fait le bonheur de l'autre, mais il fait son propre bonheur. Et nous pensons que si l'industrie minière veut survivre, si l'école des mines veut devenir, veut rester un grand acteur de l'industrie minière, c'est-à-dire continuer à former les ingénieurs, dispenser des savoirs, il est temps que cette relation d'interdépendance, puisse exister dans le domaine des mines lorsqu'on commence à ouvrir un projet. À sa suite, la parole est revenue aux membres du jury qui, pour la grande partie, a félicité M. Niamien sans toutefois lui avoir posé des questions. Nous les écoutons. Alors, le document de M. Yao Niamien comporte, en dehors des annexes, 152 pages. C'est un travail de recherche agréable à lire, puisqu'il est aéré et bien structuré. Il est constitué en effet de 3 parties, composées chacune d'entre elles de 2 chapitres. On peut donc considérer que la thèse est de l'ensemble équilibré. Donc je vous félicite, M. Yao Niamien, et je vous félicite pour cela. Bon, sur le deuxième rapport, votre sujet s'intéresse à ce que vous venez de mentionner. Exactement. Une approche assez originale, un angle de vue assez original qui va mettre l'accent sur ce que vous appelez l'interdépendance. Vous l'avez mis dans votre titre, attendre des populations et des collectivités face au projet. Vous avez une carrière qui s'est déroulée complètement dans la fonction publique, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes rentré dans la fonction publique en 1985 comme ingénieur des techniques minières et géologiques. Et je dirais que dans votre carrière, il y a 2 grandes périodes. Première période, qui va de 1985 à 2002, qui est une période vraiment consacrée, et totalement consacrée à l'industrie minière. Cette période, vous l'avez essentiellement passé dans des fonctions de chef de service, directeur départemental des services miniers en Côte d'Ivoire. Et vous avez terminé votre carrière, cette partie-là de votre carrière, je dirais, au sein de la SODEMI, donc la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une première partie qui, grosso modo, s'arrête en 2002. Alors on voit que vous n'avez pas oublié l'industrie minière depuis, puisqu'aujourd'hui encore, on a parlé d'industrie minière et on n'a parlé que d'industrie minière. Donc, derrière, il y a une deuxième carrière, qui est une carrière d'ambassadeur. Cette carrière d'ambassadeur, elle démarre en 2005, on reviendra sur l'espace entre les deux états. Elle démarre en 2005 et elle se poursuit aujourd'hui encore, puisque vous êtes en fonction aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. Et donc permettez-moi d'abord de vous féliciter pour avoir traité un sujet qui est peut-être un peu atypique dans les thèses sur l'industrie minérale, où on va parler beaucoup d'exploitation, de communication, de gains de productivité. Là, vous vous adressez à un sujet de grande importance pour notre avenir commun. Nous avons une planète et une humanité, même si certains d'entre nous rêvent d'aller coloniser d'autres espaces et d'exploiter quelques astéroïdes. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Et cet avenir commun, c'est de gérer cette planète. Nous allons être environ 10 milliards en 2050. La
production de matières premières minérales, toutes les projections qu'on peut faire montrent que dans les décennies jusqu'à 2050, il va falloir produire plus de ressources minérales que ce que nous n'avons produit depuis le début de l'humanité. Extrêmement intéressant d'avoir su soulever ce sujet dès 2006, alors que c'était une thématique qui à l'époque était encore assez peu reprise. Maintenant on entend de plus en plus parler, mais effectivement 8 ans ont passé ou 9 ans ont passé, donc le mérite vous revient de l'avoir identifié très tôt. C'est effectivement, j'ai trouvé que c'était une très bonne analyse documentaire, très intéressant de faire le lien entre les évolutions géopolitiques et les impacts de l'activité minière sur le terrain. Très intéressant de rappeler que l'activité minière est absolument essentielle à peu près tout. Le travail que j'ai un petit peu accompagné est un excellent travail. Il y a une compilation de données et d'informations tout à fait exceptionnelle. L'exposé, comme ça a déjà été dit, est un excellent exposé, bien préparé, clair, confortable pour les auditeurs, donc c'est tout à fait satisfaisant. Après les réponses convaincantes de M. Nyame Yao, le jury s'est retiré pour délibérer. Voici leur verdict. Nous les écoutons. Le jury a apprécié la qualité de la présentation orale que nous avons entendue aujourd'hui et de son cheminement logique. On a en particulier voulu souligner l'importance de l'approfondissement que vous avez apporté à la troisième partie, qui était nécessaire par rapport au travail écrit et qui enrichissait vraiment et mettait bien en valeur le cœur du travail. Les débats au moment des questions ont été riches, vous vous êtes bien battus, vous vous êtes montré déterminés dans vos réponses, et donc c'est sans réserve que nous vous déclarons apte à recevoir le grade de docteur de l'École nationale supérieure des mines de Paris, dans la spécialité technique et économie de l'exploitation du sous-sol. Alors notre travail est simplifié par le fait que depuis quelques années il n'y a plus de mention, donc vous êtes docteur, voilà, c'est comme tout le monde. Au nom de tous mes collègues du jury, nous tenons à vous féliciter pour le travail accompli et pour ce résultat obtenu aujourd'hui. Après l'avoir déclaré apte au titre de docteur, M. Nyame Yao, qui est devenu depuis cet instant docteur à l'École nationale supérieure des mines de Paris, nous a gratifié de ses premiers mots. Nous l'écoutons. Et mes premiers mots en tant que docteur sont des mots de remerciement. Ce sont des mots de remerciement et de gratitude. D'abord envers l'État de Côte d'Ivoire et puis l'État français. Parce que mon premier séjour ici a été le fait d'une bourse de la coopération française. Et mon dernier séjour a été le fait d'une bourse de l'État de Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, nous allons demander que soient magnifiés nos maîtres qui nous ont accueillis et qui nous ont encadrés. À la fin de la cérémonie, toute l'assistance a été conviée à un cocktail, lors duquel des présents ont été offerts aux membres du jury. Event News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur de l'événement, était à cette grande cérémonie du savoir.